C'est bon? Ouais, tout est bon. C'est bon? Ouais. Le roi des rois, C'est Jésus. tout-puissant, C'est Jésus. élevé, C'est Jésus. glorifié, C'est Jésus. notre Dieu, C'est Jésus. le qu'on prêche, C'est Jésus. notre espérance, C'est Jésus. Jésus soit, Glorifié. Jésus soit. Glorifié. Alléluia. Nous passons bonjour à tous ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Alléluia. Aujourd'hui, on vient de la part de Jésus-Christ pour vous prêcher non pas une mauvaise nouvelle, mais afin de vous prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toi de base qui m'entends, tu étais censé, après la mort, partir en enfer, tu étais censé souffrir, tu étais censé mourir, mais il y a eu un homme, cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, afin que toi qui aies l'opportunité d'entendre ce message, tu n'entres pas dans la perdition, dans la souffrance après la mort, mais que tu puisses accéder à la vie éternelle en croyant en Jésus. De par Matthieu 17, verset 22. Voici encore, c'est des êtres humains classiques, mais Jésus-Christ nous envoie vers toi afin de t'avertir sur les temps à venir. Aujourd'hui, on est venu évoquer la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Je suis venu te dire que s'il y a quelqu'un sur qui tu dois placer ta foi, s'il y a quelqu'un en qui tu dois croire, cette personne-là, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui assure la vie éternelle à quiconque croira en lui. Je ne suis pas venu t'envoyer vers une église bâtiment, je ne suis pas venu t'envoyer vers une quelconque assemblée, mais je suis venu t'envoyer vers Jésus-Christ. Je suis venu t'envoyer. C'est bien 17-22. Ouais, je suis venu t'envoyer vers Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Le seul sur qui tu dois miser ta confiance, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup ont placé leur confiance dans les hommes. Mais aujourd'hui, je suis venu t'encourager à placer ta confiance dans la perfection, dans la lumière, dans la vie de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, des choses qui vont réellement s'accomplir. Ce que Jésus-Christ a déclaré, il y a des choses qui s'accomplissent et il y a des choses qui vont encore s'accomplir. Matthieu 17, 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Pendant que Jésus-Christ parcourait la Galilée, continue, Jésus leur dit, Jésus leur dit, le Fils de l'homme le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, doit être livré entre les mains des hommes. Jésus-Christ a été livré entre les mains des hommes, continue mon frère, Et ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. ils l'ont fait mourir, et le troisième jour, Jésus-Christ a ressuscité. Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Aujourd'hui, le message qu'on est venu te transmettre, c'est comment vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Il y a beaucoup d'ennemis, et le plus grand ennemi est au moins un homme averti en vous deux. Le mieux pour nous, qui avons cru et qui savons qu'est-ce qui est la vérité, nous savons que la vérité ne se trouve pas dans l'islam, que la vérité ne se trouve pas dans le bouddhisme, que la vérité ne se trouve pas dans le catholicisme, mais que la vérité se trouve en Jésus-Christ. Amen. Étant donné qu'on a pris conscience de ça, aujourd'hui on t'avertit. Si tu sais que si tu as une solution pour pouvoir gagner un maximum d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre l'information, tu vas donner l'information afin que tous ceux que tu aimes, tous ceux que tu souhaites voir réussir, aient l'information de comment réussir. Aujourd'hui, en ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne où est-ce que tu finis après ta mort, on sait comment réussir. Comment réussir, c'est en plaçant sa foi en Jésus-Christ. Étant donné qu'on sait comment réussir, on te donne l'information car nous qui avons réussi et qui avons déjà vaincu ce grand ennemi qui s'appelle la mort, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, tu auras cette opportunité-là de bénéficier de ce privilège par la foi en Jésus-Christ. Comportement. Beaucoup aujourd'hui te diront que la clé pour pouvoir accéder à la vie éternelle, c'est le comportement. Mais je suis venu te dire que c'est faux. Tu peux être un pédé, tu peux être un meurtrier, tu peux être un violeur, tu peux être tout ce que tu veux. Luc chapitre 5, verset 32. Ça n'impressionne pas et ce n'est pas critère pour t'empêcher d'aller à la vie éternelle. Le seul critère qui peut t'empêcher d'aller à la vie éternelle, c'est si tu bannis la foi en Jésus-Christ. Si tu bannis ce message, tu auras toutes les clés, tu auras toutes les cartes pour pouvoir souffrir après la mort. Vas-y mon frère. Je ne suis pas venu appeler Jésus-Christ lui-même a dit qu'il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, à la repentance des justes, donc donner la vie éternelle aux justes, continue mon frère, mais des pécheurs. mais à des pécheurs. Amen. Il est venu appeler des pécheurs, il est venu appeler ceux qui font des bêtises, ceux qui ont commis des choses abominables. C'est ces personnes-là qui intéressent Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis venu te dire. Ne crois pas que tu es trop sale pour venir à Jésus-Christ. Nous tous ici présentement qui croyons en Jésus-Christ et qui ont décidé de placer notre foi en Jésus-Christ, on a fait beaucoup de bêtises. Moi-même j'ai fait des dingueries, j'ai encouragé un petit à aller casser la vitre de quelqu'un quand je ne croyais pas en Jésus-Christ.
Mais cela ne m'a pas empêché d'obtenir la vie éternelle par Jésus-Christ. Bon, si moi maintenant j'ai obtenu la vie éternelle par Jésus-Christ, pourquoi est-ce que la porte concernant ta vie serait fermée? Peu importe les arguments que tu pourras me sortir, aucun argument ne t'empêchera d'aller à la vie éternelle, à part si tu bannis ce message. Les gens aujourd'hui sont concentrés sur la vie présente, sont concentrés sur l'argent, sont concentrés sur les femmes, sont concentrés sur les hommes, sont concentrés sur le regard des autres. Où est-ce que tu finis après ta mort? Où est-ce que tu finis après ta mort? Voici encore le message qu'on t'offre aujourd'hui, Jean chapitre 8, verset 12. C'est pour que tu puisses avoir la révélation, que tu puisses savoir où est-ce que tu finis. Donc lorsque tu arrives, tu viens, tu décides pleinement de partir en enfer, au moins tu y vas en ayant pleinement conscience qu'un jour il y a eu un homme qui est venu et qui t'a prêché la vérité et que tu as décidé d'aller en enfer par ta propre volonté. On est venu ici afin que ceux qui sont censés croire en Jésus-Christ aient l'opportunité de croire en Jésus-Christ et ceux qui doivent aller en enfer en bannissant ce message, qu'ils puissent y aller avec la vérité en ayant pris conscience que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Jean chapitre 8, verset 9. Vas-y. Jésus leur parla de nouveau Jésus parla de nouveau, continue. et dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde, la lumière. Si tu veux savoir où est-ce que tu finis après ta mort, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Continue mon frère. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Celui qui suit Jésus-Christ ne marchera pas dans les ténèbres. Il y a eu des pseudo-dieux qui faisaient marcher leurs adeptes dans le feu. Mais Jésus-Christ lui-même a dit que non seulement il est la lumière, mais ceux qui suivront Jésus-Christ ne marcheront pas dans les ténèbres. Amen. Nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, nous ne marchons pas dans les ténèbres de où est-ce qu'on finit après notre mort parce que nous savons parfaitement que nous avons sur la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a révélé de où est-ce qu'on va finir. On ne s'inquiète de rien et on regarde la mort face à face en disant, et en sachant et en ayant conscience que la mort n'a absolument aucun pouvoir sur nous. Amen. Et ça, Alléluia. c'est l'assurance que Jésus-Christ peut te donner à toi qui entends ce message. Peu importe qui tu es, homme comme femme. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne le salut. Mais la seule chose qui peut tout gâcher, c'est si tu bannis ce message. Luc chapitre 12, verset 48. Voici encore, on est venu t'avertir sur les temps à venir. Beaucoup aujourd'hui voient Jésus-Christ comme un plaisantin et beaucoup même, dès qu'ils entendent Jésus-Christ, ont mal dans leur cœur. Je suis venu te dire, que si dès le moment là où tu entends Jésus-Christ, ça te frustre et ça te fait mal, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Étant donné que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, forcément Jésus-Christ est né. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, je ne suis pas venu te prêcher un message pour que ça puisse faire plaisir à tes oreilles. Je ne suis pas venu te dire que c'est Allah qui est la solution. Je ne suis pas venu te dire que c'est Bouddha qui est la solution, que c'est par ton bon comportement que tu seras sauvé, ni même par ton compte en banque. Mais si tu bannis Jésus-Christ, c'est fini pour toi. Luc 12, 48. Mais celui qui ne l'ayant pas connu Celui qui n'a pas connu Jésus-Christ, continue frère, a fait des choses dignes de châtiment, qui a fait des choses dignes de châtiment, oui, sera battu de peu de coups. sera battu de peu de coups. Voici encore. Quoi qu'il arrive, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras battu de plusieurs coups. Mais voici encore. Nous, on te donne l'opportunité que les coups puissent être réduits par la foi en Jésus-Christ, que les coups puissent être peut-être présents sur cette terre, que tu puisses avoir des difficultés sur cette terre, mais en ce qui concerne la vie éternelle, ce sera le repos de l'âme pour toi qui auras cru en Jésus-Christ. Amen. Voici encore. Si tu décides de bannir ce message, pour toi c'est fini. Et voici encore ceux qui n'ont pas connu seront battus de peu de coups. Continue mon frère après la mort, vas-y frère. Continue encore. Voici encore les bénéfices de la foi en Jésus-Christ. Le bénéfice de la foi en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Vas-y mon frère. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Toi qui entends ce message, qui a connu la vérité de Jésus-Christ, on te demandera beaucoup car on t'a beaucoup donné. Continue mon frère. Et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. On exigera davantage à celui qui a entendu la vérité de Jésus-Christ. On te demandera qu'est-ce que tu as fait de cette information. Maintenant que je te dis que c'est Jésus-Christ qui sauve, que ce n'est pas ton comportement, que ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, mais que c'est Jésus-Christ qui te sauve et qui te permettra d'accéder à la vie éternelle, qu'est-ce que tu fais de cette information? Et voici encore.
En fonction de la réponse à cette question, ça déterminera de si tu seras battu. Tu seras battu d'énormément de coups si tu ne décides pas de prendre ce message au sérieux, mais tu accéderas aussi au feu après la mort. Continue mon frère. Oui. Voici encore pourquoi est-ce qu'on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Pas en un homme, pas en une femme, mais en Jésus-Christ le seul. Vas-y mon frère. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Jésus-Christ est venu jeter un feu sur la terre, oui. Et qu'ai-je à désirer Qu'ai-je à désirer? Continue mon frère. s'il est déjà allumé? Si le feu est déjà allumé. Il est, Ouais, vas-y frère. il est un baptême dont je dois être baptisé. Non, c'est bon frère. Voici encore. Aujourd'hui, on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le feu de la révélation. Jésus-Christ nous a enflammés. Et voici encore, le feu de Jésus-Christ te donnera la vie éternelle. Le feu de Jésus-Christ te permettra de beaucoup mieux comprendre les choses à venir. Mon frère, Matthieu 24 aussi, verset 6. Voilà pourquoi est-ce qu'on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Voici encore aujourd'hui, le message qu'on prêche n'est pas pour avoir des millions. Ce n'est pas pour que tu puisses être mieux financièrement ou autre, mais c'est pour qu'en ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne où est-ce que tu finis après ta mort, que tu puisses être mieux par la foi en Jésus-Christ. Vas-y frère. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voici encore pourquoi est-ce qu'on t'encourage à placer ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Continue mon frère. Gardez-vous d'être troublés. Donc ça c'est pour nous qui croyons en Jésus-Christ. On n'a pas à être troublés par les guerres et les bruits de guerre. Mais voici encore, j'ai une question à poser. Jésus-Christ lui-même a parlé des guerres et des bruits de guerre. Qui peut contenir cette information encore aujourd'hui présentement? Aujourd'hui, il y a des guerres et des bruits de guerre. J'ai même pas besoin de les citer, vous-même vous les connaissez. Et voici encore, Jésus-Christ qui a déclaré dans l'ancien temps qu'il va avoir des guerres et des bruits de guerre, ça veut dire que Jésus-Christ, ce qu'il déclare s'accomplit. Donc si Jésus-Christ dit qu'il nous a donné la vie éternelle et qu'il va nous donner la vie éternelle, et qu'il va te donner la vie éternelle si tu crois en lui, qu'est-ce qui te prouve qu'il est en train de mentir? Parce que Jésus-Christ, ce qu'il déclare s'accomplit. Si Jésus-Christ a dit, vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre, et que cela s'est accompli, c'est-à-dire que tout ce que Jésus-Christ a déclaré s'accomplit. Voilà pourquoi je ne suis pas venu t'encourager à faire un pas vers un plaisantin. Je ne suis pas venu t'encourager à faire un pas vers quelqu'un qui parle et qui n'accomplit pas ce qu'il a déclaré. Je suis venu t'encourager à faire un pas vers celui qui est la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Au chapitre 8, verset 47. Voici encore, les temps sont difficiles. Les temps ne vont pas s'allonger. Je ne suis pas venu te dire que, en croyant en Jésus-Christ, tu auras la vie super, tu auras une super vie là, c'est faux. En croyant en Jésus-Christ, tu obtiendras la vie éternelle, tu obtiendras la paix. Après la mort, tu vivras, même quand tu seras mort. Et cela est possible, non pas par Allah, non pas par Bouddha, mais par Jésus-Christ. Vas-y mon frère. 47 ou 48? 47. Celui qui est de Dieu, Non, vas-y, monte au verset 45. et moi parce que je dis la vérité, Et moi, parce que Jésus-Christ dit la vérité, continue mon frère, vous ne me croyez pas. vous ne me croyez. Aujourd'hui, on t'encourage justement à ne pas être de ceux qui, ayant pris conscience que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que tu ne puisses pas croire. Ça, c'est également, ce sera une très grosse perte. Bon, pas pour nous, mais pour toi qui entends ce message, car après, ta fin, c'est l'enfer. Non, arrête-toi là, c'est bon. On t'encourage à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la solution pour ta vie. Donc, tu entends ce message, je suis venu te dire, Hébreux 10, 31. Hébreux 10, 31. Je suis venu te dire que les temps sont proches. On approche de la fin du monde. Mais où est-ce que tu finiras? Quand les guerres vont éclater, si tu meurs aujourd'hui, et je suis venu te dire que la mort n'a pas de lieu de rendez-vous, tu peux mourir à n'importe quel instant. Mais pose-toi la question. Où est-ce que je finirai une fois que je serai mort? Qui va m'assurer la vie après la mort? Bon, aujourd'hui, tu t'es posé cette question. La réponse, c'est Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voici encore. J'ai parlé de la fin du monde. Le temps est proche et la fin est proche. Et voici encore. Reprends encore le verset, mon frère.
C'est une chose terrible Voici encore, c'est une chose terrible, oui, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. que de tomber entre les mains du Dieu vivant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'après la mort, une fois que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, si tu tombes entre les mains de Dieu, c'est fini pour toi. Matthieu 25, 41. C'est fini pour toi. Parce que Jésus-Christ, c'est la seule option. Et voici encore, mieux vaut être ennemi d'un homme, mieux vaut être ennemi des hommes, parce que croire en Jésus-Christ, c'est être l'ennemi des hommes. Moi-même, je suis détesté, je suis insulté à cause de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la vérité. Mais si tu peux être ami avec les hommes, mais si tu as pour ennemi Dieu, personne ne pourra te défendre. Si tu as pour ennemi Dieu, et si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te prêcher un Dieu qui est condamneur. Je ne suis pas venu te prêcher un Dieu qui frappe à tout va. Je suis venu te prêcher un Dieu, Jésus-Christ, qui fait un pas vers toi aujourd'hui en m'utilisant moi, en te disant, viens à moi pour accéder à la vie éternelle. Ce message-là est à prendre ou à laisser. Maintenant, si tu laisses, tu vas te manger toutes les condamnations qu'il y a derrière ce leur refus de venir à Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Voici encore pourquoi est-ce qu'on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Il dira à ceux qui n'ont pas cru en lui, continue, mon frère. retirez-vous de moi, Jésus te dira à la fin des temps, à toi qui décide de ne pas croire en Jésus-Christ et qui demeure dans cet état, il te dira, retire-toi de moi, continue, mon frère. allez dans le feu éternel, Voici encore la sentence qui t'attend si tu décides de ne pas croire en Jésus-Christ. Jésus te dira, va dans le feu éternel, continue, mon frère, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà pourquoi le sujet qu'on traite, c'est un sujet très sérieux. Parce qu'il y a une sacrée sentence après la mort qui t'attend. Soit c'est la vie éternelle, ou soit c'est le feu éternel. C'est à toi de faire les bons choix et je suis venu te dire que ce n'est pas après la mort que tu pourras faire le bon choix. Tous ceux qui sont présentement à l'abattoir, à la perdition, ne peuvent plus revenir. Comme me disait un frère, l'enfer a une porte d'entrée, mais n'a pas de porte de sortie. Voilà pourquoi les bons choix se font sur cette terre. C'est le pourquoi aujourd'hui, si je t'encourage à croire en Jésus-Christ maintenant, c'est parce que ce n'est pas une bonne idée que de faire ça demain, parce que qu'est-ce qui prouve que demain tu seras encore en vie? Demain tu ne seras peut-être pas en vie. Mais demain tu seras peut-être en enfer si tu as banni ce message. Et moi demain, même si je meurs et même si je me flingue, comme j'ai cru en Jésus-Christ, je serai dans le repos éternel, le repos de Jésus-Christ. Amen. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Et voici encore. Moi, je suis un être humain comme toi qui entend ce message. Mais la seule différence, c'est que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Et voici encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu risques de te ramasser toutes les condamnations si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'exhorte simplement à venir à Jésus-Christ. Analyse ce message, analyse ce que je te dis. Peut-être que ce que je te dis, c'est faux. Mais comme quelqu'un disait, qui ne tente rien n'a rien. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je t'encourage. Pour accéder à la vie éternelle, tente. Appelle Jésus-Christ et vois si je suis en train de te mentir aussi. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Le chapitre 14, verset 6. Et étant donné que moi je te dis que Jésus-Christ est la vérité, il te répondra conformément à la vérité. De la même façon que moi j'ai fait ce pas-là, Jésus-Christ m'a répondu. Moi-même qui n'appréciais pas prêcher comme ça au mégaphone. Mais l'amour de Jésus-Christ m'a tellement rempli qu'aujourd'hui c'est plutôt facile pour moi de venir prêcher ici. C'est le pourquoi aujourd'hui je t'exhorte afin que tu puisses recevoir. Je ne suis pas venu là pour recevoir, mais c'est afin de donner ce que Jésus-Christ lui-même m'a donné, la vie éternelle ainsi que son grand amour. Amen. Vas-y mon frère. Jésus lui dit, Jésus lui-même dit, oui. je suis le chemin, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Continue mon frère. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père, nul ne vient à la vie éternelle, nul ne vient à la vérité que par moi Jésus-Christ. Amen. C'est le pourquoi il n'y a pas d'autre échappatoire car Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas l'un des chemins, il a dit, je suis le chemin. Jean chapitre 8, verset 24. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Monte même au verset... monte même d'abord au verset 28. Au verset 18. Vas-y. Alors, attends. Vas-y. Je rends témoignage de moi
Jésus-Christ lui-même rend témoignage de lui-même, de continue mon frère. moi-même, et le Oui. Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et le Père qui l'a envoyé rend témoignage de lui, continue mon frère. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Non, vas-y encore. Jésus lui répondit, Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. vas-y, continue encore. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vas-y encore. Jésus dit ces paroles, Jésus dit ces paroles, oui. enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Va directement Jean 8, verset 24, même c'est encore mieux. C'est pourquoi, Vas-y, c'est pourquoi, oui. je vous le dis, C'est pourquoi Jésus-Christ te dit, oui. que vous mourrez dans vos péchés. Jésus-Christ lui-même te dit, tu meurs dans tes péchés, continue mon frère. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, Car si tu ne crois pas ce que Jésus-Christ est, oui, vous mourrez dans vos péchés. aujourd'hui, sache que tu meurs dans ton péché. Si tu ne comprends pas qui est Jésus-Christ, si tu ne prends pas conscience de qui est Jésus-Christ, si tu ne crois pas qui est Jésus-Christ, sache qu'aujourd'hui tu meurs dans ton péché. Les gens nous disent que non, il est mort, mais aujourd'hui je t'encourage à passer de la mort à la vie. C'est pas parce que tu es vivant ici que tu es littéralement vivant. Et aujourd'hui, la seule possibilité pour toi d'être en vie, c'est en croyant en Jésus-Christ. C'est en ayant cette opportunité de vivre après la mort par Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 3, verset 7. Bon, ça va être le dernier verset. Aujourd'hui, on t'encourage à croire en Jésus-Christ afin d'accéder à la vie. Ce n'est pas une imposition, parce que bon, si on voulait imposer, on ne prêcherait pas comme ça. C'est seulement une proposition. On n'est pas venu te mettre le couteau, on n'est pas venu te flinguer, on est seulement venu t'avertir que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es en danger. Car si la mort te frappe, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sécurisé. Si la mort te frappe après, c'est la vie éternelle. Ce que Jésus-Christ est venu manifester, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la frustration, ce n'est même pas la religion, mais c'est l'amour. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je t'encourage à prendre conscience de l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui est mort, et qui est passé par des souffrances, afin de te donner une opportunité de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Et comme Jésus-Christ a fait tout ça, aujourd'hui, nous, on est des simples canaux on est des chemins pour t'amener au chemin qui est Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi, C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, oui, selon ce que dit le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ, continue, mon frère. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Aujourd'hui, toi qui entends la voix de Jésus-Christ, continue, mon frère. n'endurcissez pas vos cœurs, Aujourd'hui, on t'encourage, maintenant qu'on te prêche Jésus-Christ, à ne pas endurcir ton cœur. Vas-y, mon frère. comme lors de la révolte. Comme lors de la révolte. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, aujourd'hui on t'encourage, étant donné que c'est Jésus-Christ qui parle, à ne pas endurcir ton cœur. Relis encore ce verset même, c'est important. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, C'est le pourquoi selon ce que dit Jésus-Christ, continue mon frère. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Aujourd'hui, toi qui as l'opportunité d'entendre la voix de Jésus-Christ, que beaucoup n'ont pas entendu, continue mon frère. n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, on t'encourage au moment de ce message à ne pas regarder tes entreprises, à ne pas regarder ce que tu possèdes et à ne pas endurcir ton cœur face à ce message, le message de la vie. Continue mon frère. Comme lors de la révolte. Comme beaucoup ont commis cette erreur, on t'encourage à ne pas sous-estimer, à ne pas endurcir ton cœur face à la voix de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je suis venu te dire que ce n'est pas moi qui parle à cet instant. Les gens diront que non, c'est lui qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est Jésus-Christ en moi qui te parle à toi qui entends ce message. Je te dis aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. À part si tu veux aller à la perdition. On déracine le mensonge. On déracine. On déracine l'influence du plus grand. On déracine. L'inflation. On déracine. On déracine l'égalité homme-femme. On déracine. On déracine le système catholique. On déracine. Voici encore. La seule personne que tu dois retenir ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Les gens veulent nous retenir nous, ils veulent retenir le mégaphone. Oublie même le mégaphone, oublie-moi. Mais retiens, souviens-toi de Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. De Jésus-Christ pour vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. En réalité, j'ai parlé pendant longtemps, mais si tu peux retenir juste Jésus-Christ qui sauve et prendre conscience que c'est Jésus-Christ qui sauve, alors on aura tout gagné. Amen. Alors on sera content. C'est mieux même, la joie même qu'on va ressentir sera mieux qu'une joie même de recevoir 25 millions de dollars sur notre compte. Parce que Jésus-Christ te donne la vie éternelle
là où les 25 millions vont périr, la vie éternelle que Jésus-Christ va te donner ne pourra jamais périr. Et te servira. Le moment là où la mort va te rencontrer, étant donné que tu auras placé ta foi en Jésus-Christ, tu auras déjà tout gagné. Tu auras gagné face à ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu t'encourager. J'ai délaissé la flemme, j'ai délaissé la timidité pour que tu puisses prendre conscience que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Beaucoup nous ont prêché beaucoup de chemins, des chemins même qui s'en font, mais le seul chemin pour ta vie, c'est Jésus-Christ. Le chemin qui donne la vie éternelle, le chemin Jésus-Christ lui-même qui a assuré la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui a tenu une telle déclaration en disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne retrouveras pas ça dans aucun autre livre et c'est quelque chose qui se texte aujourd'hui car Jésus-Christ a dit « Je suis avec tous vous, tous ceux qui croyaient, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Déracine le système réveillé. On déracine. Déracine le salut ticket restaurant. On déracine. Et on plante la vérité. On plante la vérité. Et on plante la vérité. On plante la vérité. Que Jésus soit Glorifié. Que Jésus soit Glorifié. soyez Alléluia. tous bénis. Alléluia. Je vous invite à prendre ça au sérieux. Voilà, on n'avait pas envie de prêcher aujourd'hui, vraiment. On était vraiment KO. Mais bon, malgré le peu de force qu'on avait, le Seigneur a permis, on est venu. Donc nous, on n'est pas des stars non plus. On est seulement des petits disciples du Seigneur Jésus-Christ qui ont pris conscience de qui est Jésus-Christ et qui aujourd'hui t'encourageons à prendre conscience également de Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Alors déjà, j'aimerais filer une information. Nous, bon déjà premièrement même, toi qui prends conscience de ce message et qui prends ça au sérieux, n'hésite pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux. Tu peux m'écrire directement via ce compte TikTok, Franco Kiff. Tu peux voilà, t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Snap, Instagram, là où je réponds même à toutes les questions, peu importe les questions, même des questions qui sont en dehors de la foi, même si tu as besoin d'un conseil, on répond. Et voilà, tout simplement, et puis je pense que j'ai tout dit. Mais également aussi, très important, on croit que une fois que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, t'es bien, tu obtiens le ticket pour accéder à la vie éternelle, peu importe le comportement que tu as derrière. En fait, on t'encourage seulement à prendre conscience de qui est Jésus-Christ. Et le reste est suivant. Nous, on n'est pas de ceux qui disent que le salut se perd. On n'est pas de ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu. On n'est pas de ceux non plus qui vont t'encourager à aller dans les églises réveillées. On est seulement de ceux qui vont t'encourager à aller à Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.